Salut, je suis Christelle, ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo aujourd'hui en direct des parois d'escalade. Les petites parois d'escalade, je suis harnachée, poil au nez. J'avais envie de faire une petite vidéo pour parler de montée en fréquence et en fréquence, en conscience, travailler en fait la montée fréquentielle, enfin permettre à ces énergies de monter en fréquence, c'est-à-dire c'est une accélération qui permet une unité, l'unité de ces deux énergies qui nous composent et qui la plupart du temps ne sont pas dans l'unité. Ça permet de travailler la conscience, l'émergence de la conscience à travers également l'instant présent. Alors je vais vous parler bien évidemment de moi et de ma pratique, de l'instant, l'escalade, parce que je suis maintenant tout de suite dans un tel état de paix, d'amour, de conscience, de... Là, je suis plutôt en mode ralenti, parce que pour celles et ceux qui me suivent et me connaissent, je suis plutôt quelqu'un qui est d'une nature accélérée, mais en fait, je suis pas que accélérée, je suis les deux en fait. Je suis le haut, le bas, la droite, la gauche, devant, derrière, au centre, rapide, lente. C'est ça en fait pour moi, être dans l'équilibre qui amène à l'unité. C'est-à-dire je peux être exactement tout ce que j'ai envie d'être. Mais pour revenir à une pratique qui met en joie, qui fait monter en fréquence, alors c'est plutôt l'inverse. Vous cherchez les montées fréquentielles, il y a mille et une pratiques, mille et une techniques. Les fleurs de l'unité font ça, font monter en fréquence. Et j'imagine qu'il y a plein de techniques et un travail sur soi, bien évidemment, qui amène à monter en fréquence. Pourquoi faire? Eh bien, pour vivre de plus en plus dans l'unité. L'unité, c'est quoi? C'est vivre de plus en plus dans le sentiment de gratitude, de joie, d'amour, d'harmonie, de fluidité, de facilité, de contentement, de bonheur, d'extase, de belles rencontres, d'être au bon endroit au bon moment, vivre au-delà de tout cela, de l'auto-guérison, si tant est qu'on soit malade. Enfin, malade, tout est relatif, hein, émotionnellement, si tant est qu'on ait des désordres, des déséquilibres émotionnels. Pour ce qui est des déséquilibres physiques aussi, des tensions, hein, pas des grosses maladies bien sûr, parce que quand c'est trop cristallisé, l'aspect énergétique pour moi semble, pour ma part, c'est pas approprié, enfin, en tout cas pas la mienne. Des tensions, bien sûr, des douleurs, puisque quand je fais des mouvements spontanés relatifs à la Kundalini, bien j'arrive à fluidifier à un point tel que je n'ai plus de douleur. Tout dépend après ce que c'est, quand, comment, pourquoi. Mais pour revenir au propos maintenant tout de suite de ce que je voulais partager, c'est vraiment quand on fait quelque chose, pour moi, trouver les hautes fréquences, aller vers les hautes fréquences surtout, autant que faire se peut, c'est pas un truc auquel on parvient et en même temps si ça s'ancre au bout d'un certain moment, hein, quand on comprend qu'est-ce qu'il faut faire. Eh bien, j'ai toujours, parce que moi-même je l'ai entendu quand j'étais plus jeune, c'était faites quelque chose qui vous met en joie. Joie, la 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 la, qui vous met en joie. Et moi, l'escalade, ça me met en joie. Alors tout dépend de ce qui vous met en joie. Si c'est d'acheter un château ou une Ferrari et que par là vous montez en fréquence, ben, tant mieux. Mais c'est pas ce que j'évoque là. Je vais parler d'une activité plus que de posséder quelque chose. Pour autant, pourquoi pas, hein, moi d'acheter une corde d'escalade, c'est acheter et posséder quelque chose. Oh, c'est merveilleux, j'ai une nouvelle corde. Ah, c'est trop bien. Voilà, donc chacun ses plaisirs. Et pour me permettre de faire quelque chose qui me met en joie. Et en fait, là, quand je suis dans cet état-là de faire quelque chose qui me plaît, au demeurant qui est simple aussi, c'est-à-dire j'ai pas besoin de grand-chose, outre le matériel, mais le matériel on l'achète une fois, enfin moi je l'ai acheté une fois, et si tant est que je sois en manque de matériel, ce qui m'est arrivé quand j'ai quitté l'Aude il y a 2 ans, je suis partie sans mon matériel d'escalade parce que c'était en plein hiver. Je suis pas partie avec grand-chose, à vrai dire, juste mes skis, des choses pour l'hiver. Et donc j'ai dû retrouver du matériel, mais voilà, je l'ai acheté d'occasion sur des vides-greniers, etc. Après, si on a les moyens, tant mieux. Moi, à l'époque, j'avais pas trop de moyens. Donc j'ai retrouvé, il y a mille et une façons de retrouver,
d'obtenir de la matière par échange, partage, dans des vides-greniers, d'occasion ou neuf. Voilà. Disons qu'il y en a pour tous les goûts à ce jour, pour celles et ceux qui ont beaucoup d'argent, ceux qui en ont moyennement et ceux qui n'en ont pas du tout. J'ai évoqué, j'ai appréhendé quasiment tous ces espaces, voilà. Du don, de l'achat, de l'occasion, il y a tellement de choses qui sont possibles, et ça dans toutes les dimensions de la vie matérielle, en fait, dans tous les espaces. Et faire quelque chose qui me met en joie, bah, ça me fait monter en fréquence. Je rentre dans des états d'amour et de gratitude et d'instant présent, puisque j'ai une pratique qui implique d'être ici maintenant présente quand je grimpe, même si de temps en temps mon esprit s'évade. Voilà, je fais des petites parois, je suis retournée dans les endroits que j'aime tout particulièrement, sur lesquels je n'étais plus allée depuis 2 ans, parce que j'étais plus là. Donc là, je suis dans le sud. Et, et ça m'amène vraiment à des états de gratitude, parce que d'une part, c'est un environnement, je fais quelque chose qui me met en joie, donc c'est quelque chose qui me plaît. Ça me plaît. D'autre part, je suis obligée d'être centrée, parce que obligée, pas vraiment, parce que de temps en temps ma pensée s'évade. Voilà, quand j'arrive au sommet, là tout à l'heure j'étais au sommet, puis je contemplais, parce que on est au sommet d'une falaise, au demeurant là autour de moi, il n'y a que de la forêt, il n'y a pas un bruit, j'entends que les oiseaux. Je respire des senteurs, mais je vous raconte même pas. Vas-y, je vous raconte. Des senteurs, il y a des chênes, des châtaigniers. Je suis en amour total des châtaigniers. Je leur dis bonjour, parce que ça fait longtemps que je les ai pas vus. Je suis ravie de les revoir. De revoir et de ressentir tout ce que je peux ressentir dans cet endroit merveilleux. Du coup, je ressens que de l'amour, que de la merveille, que voilà, de la contemplation, je suis dans mon mouvement, mon souffle, je me dépasse, puisque dans mes pratiques d'escalade, je fais de la grimpe, une partie de grimpe en solo, ce qui a pour don de fâcher beaucoup d'escaladeurs quand on voit mes vidéos sur l'escalade. Mais tant pis pour eux. C'est toutes les personnes qui ont peur en fait, voilà, qui sont formatées par l'ultra-sécurité, prodiguée par les organisations relatives à la pratique de l'escalade. Et j'ai rien contre cela, c'est juste que ceux-là viennent vers moi, regardent mes vidéos et parfois voilà, sont pas très sympas avec moi. Parce que je ne suis aucune règle de sécurité prodiguée par une organisation extérieure. Je suis mes propres règles, et j'utilise mon propre matériel, qu'il soit ancien ou des nouvelles techniques, des choses que je mets au point moi-même, voilà. Dans la simplicité, et tout simplement ça me permet de grimper en conscience, dans le discernement. Donc je suis dans mon corps, je suis en mode solo, ça veut dire pas être assuré, je m'assure pas. Le temps d'une première montée, pour ensuite aller m'assurer, c'est-à-dire c'est comme si vous grimpez comme ça, une corde accrochée, accrochée à ce qu'on appelle mon pontet, hein. J'ai ma corde qui est accrochée là, je la traîne derrière moi pour la monter au sommet. Une fois que je suis au sommet, je l'accroche. Donc le temps de cette montée, là, donc je suis venue il y a 2 jours déjà, en solo, mais ce sentiment de liberté, et en même temps de sérénité, aucune peur, juste dans le souffle, dans l'amour, dans l'instant présent, dans ici maintenant avec mon corps, dans la fluidité, dans la lenteur, une lenteur extraordinaire aujourd'hui. J'ai rencontré d'ailleurs ce matin un homme avec qui j'ai papoté pendant 1 heure. Ça m'a apporté une sérénité, un amour, mais un amour de cette rencontre. 1 heure de partage avec un être conscient, dans la douceur, dans la conscience de plein de choses, qui est en développement personnel, qui est en travail sur soi, qui est conscient en fait, voilà. La différence entre un individu lambda qui n'a fait aucun travail sur soi, et puis quelqu'un qui a fait un travail sur soi. Waouh. Ah, mais quel amour, mais quel bonheur, mais quelle réconciliation. Oh là là, non pas que je sois fâchée, mais et là, ouais, vraiment que de l'amour aujourd'hui. Et donc, ce qui me met en joie et ce qui me met en amour, c'est-à-dire faire ce que j'ai envie de faire, que ce soit un petit déj le matin au café du coin, ça me met de bonne humeur.
en roller. Je rencontre des gens extraordinaires. Je vais faire de l'escalade. Alors évidemment, je prends du temps pour faire cela, bien sûr, hein, parce que c'est la première des choses, c'est avoir du temps, mais on peut avoir du temps le matin, très tôt, pour faire ce qu'on a envie de faire, ou tard le soir, après le travail, ou le week-end, ou... Mais ça fait monter en fréquence, parce que faire ce qui nous met en joie, eh bien la joie, c'est relatif aux fréquences, c'est de la fluidité, c'est du plaisir, c'est ce pourquoi on est incarné en fait. On est incarné pour vivre la joie, le contentement, l'amour, la, la fluidité, la légèreté, la paix, la gratitude, la contemplation, l'amour d'être ici, là, maintenant. L'amour d'être ici maintenant, quand je dis l'amour est partout, c'est l'amour ici et maintenant parce que j'ai choisi pleinement de faire cela, de faire une chose qui me met en joie. Et quand on est en joie, on est heureux. Quand on est heureux, moi je suis amoureuse, je suis amoureuse de la vie, je suis amoureuse de la paroi. Chaque fois je suis au sommet de la paroi, je fais des espèces de manipulations de mon matériel savant là. Avec 4 milliards de... Voilà, j'ai toutes sortes de joujoux. Mais juste ça, de manipuler, puis de faire des nouveaux trucs, de me dire, bon tiens, là je vais tirer une corde comme ça, puis comme ça, et puis comme ça, et comme ça. Sans que j'ai rien appris, je fais tout intuitivement, et ce depuis toujours. Moi j'ai appris des choses bien sûr dans ma vie, hein, mais voilà, j'invente des trucs, et je me dis, ah, tiens, je vais aller là, puis je grimpe à cheval sur le... Et passer du temps à faire juste des manipulations, mais je suis dans une extase de l'instant. L'extase de... qui va pas tarder à pleuvoir. Le vent me prévient. Ah mince. Voilà, je vous montre. Le vent parle. Et puis les feuilles des châtaigniers qui me tombent dessus. Waouh, qu'est-ce que c'est bon. C'est trop bon. Et donc, et ben ça met en haute fréquence. Voilà. Et en plus, je travaille mon instant présent. Ici, maintenant. Voilà. Parce que quand je monte en solo, il n'est pas question d'être ailleurs. Il est question de bien dans la lenteur. Ma conscience est dans mes pieds. Je vérifie où je mets mes pieds. J'observe. Voilà, mon pied là à droite il tient, mon pied à gauche il tient. Ma main gauche elle tient. Ouh. Et puis j'y vais. Et puis des fois je me transcende parce que des fois c'est un peu chaud cacahuète. Et puis vite je fais un mouvement pour aller attraper le truc. Comme ça, fort. Vite pour me propulser vers l'espace, la seconde étape, parce que c'est un petit peu plus difficile. Et voilà, je voulais vous partager ces moments exceptionnels d'amour quand on fait quelque chose qui nous met en joie. Et ça, renouveler autant que faire se peut. Et cette vidéo va s'accélérer, s'arrêter parce que je ne sais pas si c'est la pluie que ça annonce. Faut que j'écoute bien. C'est tout couvert. Et voilà, que ce soit autant dans le moment où je décide d'aller à un endroit, dans le maniement du matériel, dans la montée en solo, ensuite je m'auto-assure et puis je fais différentes parois. C'est des petites parois. Hein. Ça fait 5 mètres, 6 mètres. Voilà, c'est pas énorme, voire 10 mètres maxi, 15 de l'autre côté. C'est petites parois, mais qui ont une certaine difficulté, propre à qui je suis. C'est pas très difficile, mais voilà, moi je suis dans la douceur, la lenteur, pas des choses compliquées. Je m'arrête quand il faut, dès que je commence à avoir un peu mal au bras ou au doigt. Parce que de la douceur. De la douceur, de l'amour. Et de la conscience, ici maintenant, quand c'est nécessaire. Ça veut pas dire que c'est tout le temps ici maintenant dans ma vie. Ça, c'est juste la capacité de pouvoir être ici maintenant quand il y a besoin d'être ici maintenant. Et puis, parce qu'il y a un temps pour tout, un temps pour être ici maintenant, un temps pour penser à la conversation de ce matin avec Hugo. Merci Hugo. Waouh, belle rencontre, magnifique. Un beau masculin, bien équilibré. Waouh, mais quel bonheur. Merci d'exister. Merci d'exister, tous les hommes qui sont dans leur équilibre, dans cet amour, dans ce partage d'amour. Comme il y en a ici beaucoup, dans cette région là où je suis. Et juste pour ça, merci à eux d'avoir fait tout ce chemin pour aller vers cet équilibre en soi, qui du coup me met dans un état d'amour, mais de tous les gens que je rencontre depuis que je suis là. Et puis de faire ce qui me met en joie et ce qui fait monter en fréquence, c'est-à-dire accélérer et unifier vos polarités. Les polarités, je vous le rappelle pour celles et ceux qui ne
qui ne savent pas, c'est vos différentes énergies, les différentes énergies qui nous composent et qui sont la plupart du temps déséquilibrées par nos bobos, par notre ego, par le quotidien, le stress, par une multitude de choses qui nous impactent. Mais on peut modifier cela et qui font qu'à terme, on est soit stressé, soit on a des tensions, soit on a des maladies, soit parce qu'on porte différentes choses. Voilà, le travail sur soi, c'est vraiment hyper important pour aller vers cet état d'être, voilà, cet état d'être qui amène à un état de bonheur, de bonheur, de bonheur, de bonheur. D'être incarné sur cette planète à chaque instant, d'être dans cette extase, cette gratitude, se dire waouh, quel bonheur d'être ici maintenant, là. Voilà, même si le reste du monde est dans le chaos, la guerre, dans les atrocités. Tout ça, moi, voilà, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais je me suis coupée de cela depuis fort longtemps, même si j'ai conscience que j'ai conscience que. Mais comme les médias et les infos et tout ça ne relaient pas dans les informations qui existent dans le monde, ne relaient pas les informations dans l'équilibre. L'équilibre, ça veut dire qu'il se passe autant de choses magnifiques que de choses compliquées. Sur la planète, ce sera toujours comme ça. C'est à nous de tisser notre vie d'or et d'argent, à force de travailler sur nous-mêmes, et par là aller vers notre bien-être, aller vers des processus d'auto-guérison, d'éveil de la conscience, d'activation de Kundalini progressivement, et vivre entre guillemets l'illumination qui est l'émergence de la conscience universelle en soi, qui amène à vivre cet état de grâce, autant que faire se peut, le plus souvent possible, parce que c'est juste merveilleux en fait. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous, Scooby-Doo. Je vais aller enlever ma corde là-haut parce que, à mon avis, il va pleuvoir. Je vous embrasse bien fort. Mouah, je vous dis à tout bientôt. Et puis prenez soin de vous. Tchuss.